Générer des leads gratuitement, ultra qualifiés sur ChatGPT, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui après l'introduction. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, c'est Mayday et aujourd'hui je vais te montrer une technique sur ChatGPT qui est vraiment infaillible, qui va te permettre de générer des leads qualifiés en créant des GPTs. Donc les prérequis tout simplement d'avoir un abonnement ChatGPT payant au minimum pour pouvoir créer des GPTs. Et ensuite je vais te montrer, donc là ça c'est mes GPTs principaux et là je te montre directement tous mes autres GPTs avec le logo A, donc que j'ai créé et que j'ai hébergé sur un nom de domaine. Donc je vais te montrer tout simplement. Là où il faut se concentrer, c'est dans les chats. Donc là on peut le voir, moi je les ai pas du tout essayés, donc c'est uniquement des gens qui ont cherché des GPTs et qui les ont testés. Donc celui-ci a eu 2 chats, 5 chats, 6 chats, un chat. Donc ça, une personne lambda te dirait, donc je vais te montrer, j'en ai créé je crois 70 ou quelque chose comme ça, 2 chats, un chat, et en plus ils étaient même pas très qualifiés, ils avaient pas une belle image, ils avaient pas une belle description. J'ai fait vraiment le bas de la caisse exprès. Du moins exprès, je me l'attribue comme avoir fait ça exprès, tout simplement pour te montrer que même en faisant quelque chose de pas très bon, on a quand même des résultats. Donc comme je disais, une personne lambda verrait des chats, donc il va se dire ouais, il y a 4 personnes qui ont testé spécialiste en plan de repas nutritionnel, mais moi je le vois comme non, ce sont des leads. Par exemple, si une personne a été qualifiée et a voulu utiliser celui-ci, donc a tapé spécialiste de plan de repas, etc. Elle a tapé ça sur ChatGPT, mais c'est une personne qualifiée qui est potentiellement un coach de sport, qui est potentiellement quelqu'un qui est intéressé par la nutrition. Donc, si tu es qualifié par rapport à ça, tu vas pouvoir mettre ton site directement. Donc, pour ceux qui sont experts en ChatGPT ou qui connaissent déjà, je vais te montrer comment ça se passe. Admettons, je tape au pif conseiller nutritionnel en gestion de poids. Donc, une personne va le taper dans Explore GPTs. Pour commencer, Explore GPT, c'est à gauche. Donc, je vais déplacer ça là. Hop, je vais le mettre ici. La partie gauche, tu as Explore GPTs. Donc, quand tu fais Explore GPTs, peut-être que quelqu'un a tapé nutrition comme ça, et elle est tombée sur un de mes profils. Donc là, pour le coup, non, parce qu'il y en a déjà plein, et il y en a en anglais aussi. Mais du coup, je vais retourner sur mes GPTs. Donc, Explore GPTs, My GPTs. Et ensuite, on va retourner sur un. Donc, une personne clique, par exemple, spécialiste SEO en optimisation de contenu web. Elle va cliquer. Elle va atterrir ici. Qu'est-ce qui est puissant ici? Déjà, le titre, il faut un titre optimisé. Si tu veux vraiment performer, il faut un titre optimisé qui règle une problématique et non pas, on va dire, un champ large. Évite de faire spécialiste en coach de sport. Par contre, essaye plutôt de faire spécialiste en coach de sport, en prise de masse pour les hommes entre 15 à 25 ans par exemple. C'est beaucoup plus ciblé, qualifié, ça va régler une problématique plus spécifique, ce qui va te permettre de récupérer des leads beaucoup plus qualifiés. Donc du coup, là je te montre, la personne arrive ici, elle se dit spécialiste SEO en optimisation. Donc elle a plusieurs possibilités. Déjà elle a la possibilité de lire, donc ça c'est normal. Ensuite elle a la possibilité de faire des requêtes, donc d'effectuer une requête, comment créer une meilleure stratégie pour mon site SEO. Mais la meilleure option de toutes celles-là, c'est qu'elle va voir Buy ici, Buy automatisation AI. Et cette personne, si elle se dit, bah tiens, j'ai bien aimé ce GPTs ou tiens, qui c'est qui l'a créé, elle va cliquer ici. Et où est-ce qu'elle va atterrir? Elle va atterrir directement sur mon site. Là où est toute la puissance. Vous allez envoyer des entités en ligne gratuitement, donc il vous suffit quand même d'avoir un site. Et si vous avez un site, vous pouvez directement envoyer grâce à vos GPTs du trafic gratuitement vers ce site. Donc cette personne, elle est peut-être qualifiée, j'aurais très bien pu créer spécialiste en automatisation no-code par exemple, d'ailleurs c'est une très bonne idée, et quand elle va cliquer sur mon site, elle va voir ici, elle va dire mais tiens cool et tout, qu'est-ce qu'il fait lui, ok, il automatise les entreprises, il automatise ça, ok, génial, machin, je vais le contacter, contact. Et c'est là que tout commence, vous voyez. Donc à partir de là, vous allez pouvoir générer des leads qualifiés. Donc tout simplement, pour pouvoir créer des GPTs, parce que je vous conseille fortement d'envoyer de la masse, de la quantité. Je vais vous expliquer on va dire une technique Black Hat d'ailleurs, inspirée de loin de Romain Pirotte, que j'aime beaucoup en termes de SEO Black Hat, mon préféré sur le marché français. Donc en quelque sorte, je vais vous montrer cette technique tout de suite. La stratégie, elle est simple. Donc on va essayer de faire un petit schéma. Donc là, je vous montre totalement, hop, tous mes GPTs. Donc je vais vous montrer concrètement donc My GPTs, la quantité de GPTs que j'avais créé. Donc
il doit avoir au total peut-être 100 chats, hein, mais en plus ils n'étaient pas du tout qualifiés. Donc je vais tous les déployer, vous allez voir. Tous les logos A, c'est uniquement des GPTs qui ont été effectués il y a un mois exactement. Donc, alors là, je vais load more, il y en a quand même pas mal. Il y en a encore un peu, on va aller jusqu'à la fin pour que vous puissiez voir un peu. Essayez de regarder à droite, là, le nombre de chats aussi. Donc il y en a quelques-uns qui ont un, etc. Donc, hop, on va descendre encore un peu. Et à partir d'ici, voilà, à partir d'ici, c'était des anciens. Voilà, à partir de là, ça se coupe. Donc ça fait quand même une bonne quantité. Donc, je vais vous montrer exactement comment vous allez pouvoir faire une stratégie vraiment optimisée. Allez, on va faire un petit schéma. Ok, donc je vais vous montrer tout simplement. Donc là, vous avez votre site, on va le dessiner comme ça. Bon, m'excuserez si c'est pas ultra designé, je suis en train de le faire avec le pad pour vous dire, le pad du Mac. Donc là, vous avez votre site avec les lignes, etc. Votre site, il est présent, il est optimisé techniquement normalement SEO. Donc il doit être vraiment optimisé pour générer du trafic sur Internet avec éventuellement des articles de blog. Là, vous avez donc ChatGPT, donc je vais faire un C. Donc là, il y a ChatGPT. ChatGPT, bon, on dirait un logo copyright, vous m'excuserez. Donc, le logo de ChatGPT, lui, vous allez créer plusieurs entités. Donc, chaque rond est égal à un GPT, d'accord? Donc, vous allez créer plein. Je vais essayer de le faire à la souris. Peut-être, ce serait peut-être plus optimisé. Donc, hop, la petite souris, si elle veut bien charger. Ok, nickel. Donc là, vous avez tous vos GPTs qui vont être créés. Vous allez en créer massivement, d'où la stratégie Black Hat. Quand je dis Black Hat, c'est pas vraiment Black Hat, mais c'est une stratégie, on va dire, de bourrin intelligent. Voilà. Donc, il y a les bourrins et il y a les bourrins intelligents. Donc là, admettons que vous avez 10 fois plus de quantité de GPTs et en fait, vous allez à chaque GPTs attirer du trafic sur votre site, d'accord? Donc là, exactement, vous allez envoyer du trafic, tous les GPTs vont envoyer du trafic vers votre site. Ça, c'est clair et net. Donc je vais essayer de faire ça pour vraiment suivre le schéma, qu'on soit bien d'accord. Tous les GPTs vont envoyer du trafic vers votre site web. Au plus vos GPTs vont être qualifiés, au mieux ça va être. Donc, tac, je vais quand même essayer de finir le schéma pour essayer de vraiment de vous implémenter ça en tête parce que c'est concrètement une bonne stratégie c'est une stratégie supplémentaire pour avoir des leads parce que je sais que c'est un problème dans beaucoup d'entreprises, des entrepreneurs, problème de leads. Donc, là, vous avez un système vraiment ultra optimisé. Donc, ok, tout ça, ça envoie du trafic. Qu'on soit bien d'accord, vous allez créer massivement, donc il y en a peut-être qui vont se supprimer. Donc peut-être que lui, il ne va pas fonctionner, donc il est censé envoyer il envoie du trafic, mais s'il a pas de visite, il va envoyer rien du tout. Donc lui, peut-être non plus, pas non plus. Peut-être lui, il va pas marcher, peut-être lui, il va pas marcher. Peut-être que sur tout cela, on va arriver sur une stratégie 80-20. 80-20, loi de Vilfredo-Pareto, 80-20, 20%. Il va nous rester 20%, donc 80%, on va dire 20, sur les 100%, vous avez 20% qui vont fonctionner, pour faire vraiment simple. Donc là, tout ça, on enlève tout ça. Très bien, lui marche pas et lui marche pas. Il vous en reste 4, admettons, d'accord? 1, 2, 3, 4, ces 4-là. Donc ces 4-là, ben, vous allez les aligner ici, donc vous allez faire un espèce de benchmark en quelque sorte, ou un Google Docs, ou même de tête, hein, pas forcément. Et vous allez savoir que par exemple, si votre niche c'est coach sportif, peut-être que là vous allez en avoir un nutrition. Vous voyez, donc là, je vais essayer de le refaire au pad. Non, c'est compliqué au pad quand même. Je vais le faire à la souris. Donc là, peut-être celui-là, il va fonctionner. Nutrition, peut-être que je vais marquer coach quand même. Ça peut être n'importe quelle niche. Hein. Franchement, si vous creusez un peu la tête et que vous réfléchissez un minimum par rapport à votre niche, quels sont les besoins. Vous pouvez même rechercher sur ChatGPT, rechercher sur des blogs, etc. Donc nutrition, peut-être que lui, c'est une prise de masse, donc PDM, prise de masse de sport. Peut-être que lui, c'est exercice, c'est des exos, c'est des exercices de musculation. Et peut-être que lui, ça va être, perte de poids, par exemple, perte de poids, perte de P, voilà, perte de poids, très bien. Donc voilà, ensuite, les 4, par exemple, ici, vous allez les benchmarker ici, et ensuite, vous avez 2 solutions. Soit vous les optimisez, vous améliorez l'image. S'ils n'ont pas fait beaucoup de chat, vous regardez ce qui se fait sur la concurrence. Donc vous allez taper sur ChatGPT nutrition. Donc par exemple, on va voir voilà prise de masse. À titre d'exemple, je vous montre exactement ce que moi je ferais si je voudrais générer du leads en tant que coach sportif. Explore my GPTs. J'irai taper coach en ligne ou coach en ligne. Alors Audrey Noble, Ulrich. Vous voyez, regardez, j'ai tapé coach en ligne. Qu'est-ce qui apparaît? Mes 3 GPTs. Donc je sais pas si il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont créé des coachs en ligne. Donc vous voyez, quand on voit ça donne pas envie de cliquer sur les logos. C'était juste pour vraiment faire une stratégie de bourrin, pour analyser et directement faire une technique pour voir comment ça se passe. Donc si on regarde, donc à titre d'exemple, hein, franchement, il n'y a pas besoin d'être devin ou d'être un génie. Regardez bien. Le premier qui fait le plus de trafic a seulement 10 chats.
Ça veut dire quoi? Quand on est un petit peu expérimenté dans le business, on sait que si le premier il a que 10 chats, donc celui qui fait sur le mot-clé coach en ligne, ça veut dire que le marché est ouvert, le marché est libre. Là, un coach de sport, si vous êtes coach de sport et vous regardez cette vidéo, si tu es coach de sport, bombarde, va créer des GPTs, va les optimiser et dépêche-toi parce que tu peux créer vraiment des choses intéressantes. J'ai tapé coach en ligne, regarde, il y en a 3 qui sont apparus et c'est les miens en plus, donc ça n'a rien à voir. Ok, donc en quelque sorte, voilà, vous avez deux solutions. Soit vous avez fait une stratégie vraiment ciblée par rapport à votre niche, donc ça, d'accord, c'est sport, donc c'est la niche, on va dire sport, avec un beau S, donc ça c'est la niche sport. Ça c'est la stratégie numéro 1. Soit vous allez en créer des déclinaisons, ou vous allez les optimiser pour les améliorer, ces 4-là. Quand je dis 4, ça peut être 50. Vous pouvez très bien faire 300 GPTs et en garder que 50 par exemple. Et là, il y a la stratégie que je recommande. Donc là, on a les premières itérations. Premières itérations, on n'a que 20% qui ont fonctionné, qui attirent du trafic, très bien, qui attirent des vues. Il faut pas oublier aussi surtout que c'est vraiment le but d'apporter de la valeur. Une personne qui va utiliser un GPT, si elle utilise votre GPT et qu'il est vraiment éclaté, elle va même pas s'attarder à cliquer, à aller voir votre site, etc. Elle va vite passer à un autre. Les gens, ils ont pas le temps, ils s'en foutent de vous, de votre offre, et ils vous connaissent pas du tout. Ce qu'ils veulent, c'est de la valeur. Ensuite, après, si vous leur apportez de la valeur, ils vont moins s'en foutre et ils vont rejoindre votre site et peut-être vous contacter. Donc derrière, c'est des leads. Moi, ce que j'aurais fait, c'est que si j'avais fait des profils généralistes ou on va dire un petit peu sous-nichés, je les aurais encore sous-nichés encore plus. Donc là, je vous montre nutrition, prise de masse. Voilà. Là, j'ai fait exprès de faire je les aurais déclinés. Donc là, je fais une petite déclinaison. Tac, 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 tac. Donc ce sont des itérations infinies. Nutrition, donc nutrition 1, nutrition 2. Donc des déclinaisons. Prise de masse, peut-être homme, peut-être femme. Exercice, peut-être homme, peut-être femme. Voilà, là c'est vraiment parfait pour homme-femme par exemple. On n'est encore pas trop sous-niché. Perte de poids homme-femme. Ensuite, vous allez redécliner les 1 et les 2. Vous voyez, ça fait une stratégie un peu diagramme, un peu pyramidal de côté. Je sais pas comment on peut appeler ça. Mais bref, vous avez compris le système. À vous de vous faire un plan, un benchmark, et ensuite, voilà, vous allez décliner les déclinaisons, et ce qui veut dire que là, 1, 2, ici ça va être 1, 2. Bon, vous avez compris le schéma, concrètement, moi je vous conseille quoi pour faire ça, c'est d'utiliser Whimsical. Whimsical, c'est un outil très bien, gratuit, quand vous êtes limité, mais vous pouvez très bien faire le café avec ça. Donc vous utilisez Whimsical, vous créez un abonnement, c'est hyper simple, je vais même pas vous montrer, j'avais déjà fait une vidéo dessus, et vous allez pouvoir créer un benchmark comme ça, et ensuite, au fur et à mesure que je vais vous montrer, on va aller directement. Whimsical, donc je vais taper Whimsical, on va voir des images. Je vais essayer de trouver, voilà, par exemple, il est peut-être petit celui-là. Whimsical, donc, est-ce qu'il y a, voilà, ça c'est ce que je veux, très bien. En plus c'est une animation, bon, très bien. Ok, donc, tac, un GIF. Donc là, en gros, vous avez votre Whimsical, admettons, vous avez préparé votre Whimsical avec ma stratégie, coach de sport. Vous avez là ici, par exemple, exercice de perte de poids. Vous avez exercice pour les femmes de moins de 30 ans. Vous avez décliné votre idée selon votre niche, peu importe. Ensuite, quand vous allez faire votre benchmark et vous allez vous donner des limitations d'analyse par semaine ou par mois, vous allez ensuite barrer. Donc peut-être que lui, il va pas être performant, introduction, tout, peut-être que lui, il va pas être performant, vous allez le virer. Et ensuite, vous allez garder le 80-20 de chacune des parties et le redécliner jusqu'à l'infini. Donc voilà, c'est une stratégie pour moi qui est vraiment ultra performante. Ça vous permet d'attirer des leads. Donc, premièrement, pour éviter d'attirer des leads non qualifiés de mauvaise qualité et perdre votre temps à recevoir des mails bidons, ça c'est clair, on va pas se mentir, on va pas parler chinois. Ça arrive beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problématiques de leads, de qualification de leads. Donc vous allez devoir créer des leads, des GPTs de qualité. Et ça, c'est ultra optimisé. Donc voilà. Moi, à titre perso, je vous montre un petit peu comment ça se passe quand je veux créer des GPTs massivement, étant donné que je suis dans l'automatisation et l'IA. D'ailleurs, je vais faire une petite page de publicité. Si vous voulez vous former dans l'automatisation et l'IA et devenir l'élite, je vous recommande d'aller sur le site de Furibiz. Donc dans la description, il sera présent. Dans formation, c'est ultra simple. Vous cliquez sur formation. Vous avez deux solutions. Formation gratuite si vous êtes étudiant, que vous n'avez pas encore les moyens et que vous voulez vous former. Vous cliquez sur formation gratuite. Et si vous avez les moyens, donc je vais vous montrer une formation gratuite. On a des formations pour créer son agence IA gratuitement. Un guide ChatGPT de 44 pages d'automatisation IA de 44 pages de full valeur en gratuit. Et une vidéo complète pour apprendre l'interface de Make qui dure pratiquement 30 minutes gratuitement.
Et dans les formations payantes, je vous fais un petit peu la promotion de ceci pour vous expliquer à quoi ça sert. Donc ça, c'est la dernière formation qui est sortie, Make Elite, qui contient 116 vidéos, 9 heures de formation pour apprendre Make de A à Z. Formation dynamique, vous ne payez qu'une fois, vous avez les mises à jour à vie et vous apprenez l'automatisation pour votre business. Ensuite, WP Autoblog, donc WordPress Autoblog, c'est un générateur d'articles de blog. Vous le payez. Il y a des vidéos explicatives qui vous expliquent pour le mettre en place en moins d'1 heure et vous créez des blogs illimités sur votre WordPress ou sur vos WordPress de vos clients. Donc moi, je vous le cache pas, hein, j'ai des clients qui payent des abonnements à 300-400 euros hors taxe par mois pour entre 4 à 10 articles de blog. Et je mets ce générateur et vous voyez, c'est de l'argent qui tourne, c'est une source de revenus automatique. Peut-être que vous allez optimiser à la main parce que vous voulez quelque chose de qualité, mais vous pouvez très bien faire un abonnement moins cher. Et ChatGPT Masterclass, hein, le tout puissant pour apprendre ChatGPT en 60 leçons vidéo, 7 heures de formation. Hein. Je l'ai pas mentionné, mais celle de Make, c'est 9 heures de formation. Donc imaginez le nombre de vidéos. Donc ChatGPT Masterclass, pour moi, c'est une des meilleures formations, la plus technique. Vraiment, il y a beaucoup de personnes qui me disent, je pensais connaître ChatGPT, mais en fait, je le connais pas du tout. Tout simplement parce qu'il y a vraiment les bas-fonds. C'est un tunnel infini. Donc, je vous conseille fortement de regarder et de jeter un coup d'œil ici. Donc voilà pour cette partie-là. Donc je vous montre un petit peu ici, moi j'ai fait GPTs, donc là j'ai fait un Airtable vraiment ultra optimisé, j'ai passé du temps mais vous imaginez. Donc là pour vous montrer tout ça, c'est des profils, il y a des groupes, là dans toute cette base que je suis en train de décliner, dans toute cette base c'est à peu près 200 euros d'API. Il y a 200 euros de clés API qui ont tourné ici pour vous dire à quel point il y a beaucoup de générations. Donc là en fait tout simplement moi je crée une record, je crée une record ici de Airtable, je lui dis tu es un expert, je vais vous montrer ça. Tu es un expert par exemple, tu es un coach. Bah, vous savez quoi, je vais vous faire directement un exemple. Donc comment je fais. Après je vais peut-être pas vous donner le prompt etc. Parce que c'est un travail acharné. Peut-être que je pourrais éventuellement le mettre en place pour les personnes qui veulent à un tarif à négocier bien sûr. Donc tu es un expert, tu es un coach de sport, expert et spécialiste pour la perte de poids pour les femmes qui viennent après l'accouchement, après un accouchement. Point. Donc là, c'est vraiment pas trop qualifié. On va essayer de lui donner un peu de data. Tu crées des programmes selon des besoins spécifiques. Des programmes simples. Voilà, on va pas se prendre plus la tête. Pour vous dire, des fois, je dois mettre à peu près peut-être 2000 ou 1500, 2000 mots pour faire des prompts ultra qualifiés, vraiment ultra précis. Là, on est encore large. Tu es spécialiste de coach, on l'a pas ciblé, etc. Après, je connais pas trop comment ça se passe dans le coaching. Donc là, vous voyez, je clique sur le bouton ici et j'ai plus qu'à attendre et je fais une pause. Je vais attendre peut-être 15 secondes et vous allez voir après ce qui va se passer. Voilà, donc là ça vient juste de finir, donc il s'est généré ici, ceux-là je vais juste marquer utiliser parce que je les ai déjà utilisés et j'ai oublié de les mapper. Très bien, donc là il s'est généré, il s'est mis dans générer vide, vous voyez tu es un coach de sport expert, blablabla. Donc moi ce que ça me fait automatiquement, mon système automatique, il va me créer une description automatiquement, pour si dans 6 mois je retourne ici et que je me dis bah tiens, à quoi il servait lui déjà, bah hop ça me fait une description automatiquement. Cette requête décrit le rôle, contexte, les tâches et techniques et le ton d'un coach sportif spécialisé dans la perte de poids post-natale. Très bien, c'est très clair, c'est court. Ensuite, ça me crée automatiquement des instructions. Donc des instructions, ça on le voit dans la formation concrètement, je vous apprends à créer des prompts comme ça. Et ensuite après vous pouvez les automatiser exactement comme ça. Donc ça me crée une structure avec un titre, une description. Donc ça c'est les instructions. C'est les instructions qu'on injecte dans GPTs. Titre, description, instruction, description de la tâche, principe clé, objectif, contexte, limite, critères d'évaluation. Ça c'est vraiment les instructions. Et en soi, après, ça me crée le prompt. Donc le prompt qu'on envoie directement dans ChatGPT ou qu'on peut aussi intégrer dans les instructions selon la complexité ou le besoin spécifique. Là, c'est la structure basique. Rôle, contexte, tâche, technique, objectif, contrainte, format, ton. Voilà. Donc tout ça, après, moi, je le mets dans mon GPT. Donc je vais quand même vous montrer parce que là, j'ai envie de vous partager un petit peu tout ça aujourd'hui. Là, je vais pas tout garder pour moi parce que c'est vrai que je vois pas mal de vidéos où les gens, j'ai même vu des vidéos où il y a des gens qui floutent ici leur GPT, comme si on allait voir à l'intérieur, etc. C'est vrai que je trouvais ça marrant. Donc on floute pas ici. Je vais vous montrer. Donc je vais dans My GPTs, je vais en ouvrir un pour vous montrer ce que j'ai fait concrètement au pif. Je prends lui, hop, Edit GPTs. Tac, je vous montre ce que j'ai mis dans les instructions et vous voyez, j'ai mis exactement mon système qui a généré automatiquement.
Donc j'ai mis uniquement les instructions. J'aurais très bien pu mettre le prompt. Donc moi je vous montre une technique que je fais, c'est qu'ici je fais des tirés comme ça. Je vous montre une petite technique. Moi j'aime bien faire ça pour la structuration. Ça n'a pas de réel intérêt de faire ça, mais moi j'aime bien quand c'est clair, c'est optimisé, on travaille bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, j'ai mis les instructions, donc title, description, instruction, task description. Donc, je vais vous le faire en français. Titre du profil, description de quoi il fait, instruction, donc les instructions, la description de la tâche et les key guidelines. Donc en gros, on va dire comment dire, les prises de décision à respecter, on va dire, les axes à respecter. Et là, bam, je prends ce que j'aurais fait moi, hop, je peux aussi prendre mon prompt ici. Donc je prends du rôle Auton, tac, 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 je copie et je le mettrai en dessous ici. Donc là, moi, voilà, vous voyez, j'ai créé mon GPTs optimisé. Donc, pour le fun, on va quand même s'en créer un, comme ça je vais vous montrer concrètement de A à Z, un pragmatique, un full pragmatique. Donc c'est parti, on va créer notre coach de sport. Alors, coach de sport, je suis content là, je reprends les vidéos, ça fait un petit moment. Alors, coach de sport post-natal. Coach de sport post-natal. Et on va mettre un petit bébé. Alors on va peut-être mettre un bébé. Tac, on va taper bébé. S'il veut bien. Très bien. On va rajouter un peu de fun, hein. Vous savez, imaginez-vous que quand quelqu'un va taper coach de sport post-natal ou post-natal, le but c'est que on vous trouve et qu'on ait envie de cliquer. Et là personnellement, si je mettais pas l'emoji, vous voyez, ça rajoute un petit peu d'émotion au truc, quoi. Bref, donc j'ai marqué femme enceinte. Ou femme enceinte, pour vraiment visuellement qu'on comprenne concrètement. Alors quelque chose qui va me paraître visible, ça c'est pas mal. Donc là je ferai une petite capture d'écran, éventuellement en format carré comme ça, hop, très bien. Donc là je le fais sur Mac. Description, là vous pouvez mettre votre description. Coach de spécialiste, alors créateur de programmes de sport facile pour les mamans qui viennent d'accoucher. Par exemple, hein, ça peut être un exemple, ça peut être une niche, ça peut être une sous-niche. Bon, toutes niches sont éventuelles. Bon, vous voyez, j'ai mal pris la capture d'écran, mais on voit bien qu'il y a des mains sur un ventre, etc. Donc voilà, bref. Après, j'aurais peut-être pu prendre deux profils, ça aurait été pas mal. On va pas s'attarder sur ça. Là, j'arrive, je prends mon système en mode bourrinasse. Je prends les instructions, je les prends. Alors là, hop, je vais prendre ça. Oula, alors CTRL Z, merci. Je vais venir développer entièrement mon GPTs. Je vais sauter 2 lignes par réflexe. Là, je vous montre vraiment mes techniques secrètes pour créer un maximum de GPTs. Et je vous conseille fortement, concrètement, d'acheter ma formation si vous voulez créer ça et gagner du temps et sur la concurrence. Parce que là, on arrive sur une ère où les gens se forment de plus en plus et vont commencer à faire ça. Là, je vous donne une technique que personne ne vous donnera concrètement pour générer des leads pour l'instant, à part si, en tout cas, je pense que c'est impossible qu'il y ait quelqu'un qui l'ait fait avant moi, celle-ci. Donc tant mieux, on bombarde, profitez bien de cette vidéo. Voilà, donc là j'ai mis tout ça, très bien. Et là, vous allez faire un test, hein, éventuellement, si vous voulez faire les choses bien. Donc, vous pouvez mettre des bases dans la knowledge. Vous pouvez très bien mettre entraîner une base de données avec des PDF. J'ai déjà fait une vidéo sur les GPTs en plus. Donc, je vous invite aussi à la regarder si vous savez pas trop ce que c'est knowledge, conversation starters. Donc, les conversation starters, on va quand même en créer un. Je souhaite crée-moi un programme de sport. 3 petits points. Donc là, c'est vraiment pour donner une idée à une personne qui va arriver ici, voilà, qui au moins elle peut cliquer dessus, ou sinon elle peut faire une requête, mais qu'elle puisse savoir au moins ce qu'on peut écrire. Donc crée-moi un programme de sport, 3 petits points, ou crée-moi un programme de 3 petits points, c'est encore mieux. Donne-moi des conseils d'alimentation. Donne-moi des conseils d'alimentation, très bien. Ensuite, là, ce qu'on va mettre en capabilities, on va lui mettre web browsing, on va enlever DALL-E parce qu'on ne veut pas générer d'image, code interpréteur. En général, moi, ce que je recommande pour les gens qui veulent 80-20, c'est de web browsing et code interpréteur. Pourquoi? Parce que peut-être que le GPTs, il va dire n'importe quoi, on va vouloir faire un match entre ce qu'il va dire et ce qui est présent sur Internet, faire une combinaison et dire est-ce que c'est officiel, est-ce que vraiment il n'y a pas de biais, il n'y a pas d'hallucination. Et le code interpréteur va nous permettre, par exemple, s'il a fini une synthèse, s'il a fini une création, on peut lui dire exporte-moi ça en PDF, exporte-moi ça en docx, etc., etc. Voilà. Donc là, pour moi, on est optimisé et je vais faire only me. Donc je viens de finir mon GP. Alors non, pardon. Là, je viens de faire n'importe quoi. C'est par réflexe que je fais ça.
Donc surtout ne faites pas only me, sinon il va surtout pas s'afficher. Donc là vous faites everyone, ok, everyone, et là vous voyez, donc votre système est là, ça vous met même votre site by automatisation, donc ça vous fait un visuel. Et ici dans catégorie vous allez changer. Donc moi j'ai mis lifestyle, donc on va essayer de voir s'il n'y a pas autre chose. Bon, on va laisser lifestyle, hein. C'est l'IA qui génère automatiquement la catégorie, en général c'est très bien fait. Donc je vais laisser lifestyle, je vais le valider et on va se retrouver dessus. Donc très bien. Là je suis ici, je suis une maman qui est ici, je comprends pas trop, je connais un petit peu de GPTs et peut-être qu'éventuellement le GPTs je vais l'utiliser. Donc regardez, je vais faire une requête. Je viens d'accoucher il y a 3 jours et j'aimerais avoir un programme qui va me permettre de me sentir en forme et mieux mentalement et physiquement. J'ai 35 ans, j'ai accouché de 2 enfants, des doublés. Alors là c'est un petit peu la faute, donc des doublés, on va éviter de faire des fautes comme ça parce que sinon il va faire n'importe quoi. Donc des doublés, je sais même pas si ça s'écrit comme ça. Voilà, donc la maman elle va faire ça, elle va taper tout d'abord félicitations pour la naissance, etc. Cette période, donc on l'a pas entraîné on l'a pas entraîné le GPT pour qu'il puisse répondre d'une certaine manière. Donc là il est en train d'un petit peu de raconter un petit peu sa vie. Et là vous voyez en général il est recommandé d'attendre jusqu'à la visite postnatale 6 semaines après l'accouchement avant de commencer tout programme. Vous voyez je le savais même pas. Concrètement, je ne savais même pas. Donc là, on le découvre en direct. Donc ça peut être bien parce que peut-être qu'une maman qui vient d'accoucher, bon, en général, elle le savent, mais elle va vouloir faire de l'exercice de sport. Et là, il va vous dire, non, faites attention, etc. Semaine 1 à 6, respiration, etc. Donc vous voyez, c'est ultra optimisé. Et peut-être que quand elle va le garder, ce GPT, cette maman, elle va faire new chat, elle va revenir dessus. Bah, peut-être qu'à un moment, elle va dire, bah tiens, j'utilise bien ce GPT, il a été créé par qui? Et elle va cliquer là. C'est là l'intérêt. Et là, si vous avez un site optimisé, donc éventuellement peut-être même, soit vous mettez une page directement avec une capture de liste. Moi, ma capture, elle est tout en bas où je récupère nom, email, message. Mais là, vous avez contact. Donc voilà, si votre site est optimisé, c'est vraiment parfait. Donc, le tout petit détail avant qu'on se quitte pour cette vidéo, je voulais vous montrer quelque chose pour pouvoir optimiser et mettre votre site ici. Vous allez aller dans vos paramètres, dans Settings and Beta. Vous allez cliquer sur Builder Profile. Et là ici vous allez, donc de base vous avez un name où vous avez rien de coché, vous allez cocher site web. Ensuite quand vous allez cocher site web, vous allez faire Verify New Domain. Ensuite, là j'avais fait monsite.fr, je vous montre. Si votre site c'est monsite.fr, donc vous tapez monsite.fr, voilà, vous allez faire Submit et là vous allez avoir un TXT, donc un TXT tout simplement. Donc ça c'est un records à mettre dans les DNS. Donc si vous avez OVH, O2Switch, Hostinger, Ionos, je vous recommande fortement, donc par exemple DNS OVH, je sais que la plupart d'entre vous éventuellement seront sur OVH ou sur O2Switch, hein. O2Switch les meilleurs, hein, concrètement. Alors DNS OVH, créer un record, donc vous pouvez regarder une vidéo. Alors je vais vous donner peut-être une vidéo, changer de serveur DNS. Donc non, ici, différence entre serveur DNS. Donc ça c'est parfait. De toute façon vous tapez comment créer un record TXT ou quoi que ce soit. Et en fait vous allez arriver sur une page comme ça. Franchement je vous fais vraiment la vidéo globale. Vous allez arriver sur votre nom de domaine. Là vous voyez c'est agence-seo.cc. Donc vous c'est monsite.fr. Et vous allez devoir ajouter une entrée ici. Donc ajouter une entrée. Sélectionner un TXT. Donc là vous voyez il y a des types NS, A, TXT. Vous mettez un TXT et vous collez ici dans la cible l'URL. Bref, je ne vais pas vous dire comment vous allez faire ça. Je vous recommande fortement de regarder une vidéo, c'est pas très compliqué, hein. Voilà, vous tapez ça. Ajouter TXT et après vous mettez le nom de votre hébergeur. Ajouter TXT OVH, ajouter TXT O2Switch, etc. Donc O2Switch c'est plutôt sur cPanel, OVH c'est un peu plus simple on va dire. Voilà. Donc et là il vous dit tout, hein. Bon, là c'est à l'ancienne, hein. Ajouter une entrée, vous choisissez le TXT. Ensuite vous allez coller donc la valeur, donc la OpenAI blablabla dans la valeur et vous allez laisser initialement tous les éléments et ensuite vous validez. Et une fois que vous avez validé ça sur votre hébergeur, donc OVH par exemple, vous retournez sur GPT et vous allez faire check. Vous allez faire check et là ça va pas marcher parce que je l'ai pas fait sur mon site. J'ai pas de site qui s'appelle monsite.fr. Donc là je le vire. Et voilà, donc là, une fois que vous avez fait tout ça, vous êtes optimisé et vous n'avez plus qu'à voir les résultats, optimiser, patienter. Parce que si une personne, par exemple, j'arrête pas. Si une personne, voilà, fait ça, va taper coach, donc coach, on va prendre n'importe lequel. On va cliquer sur coach Puck, par exemple. Je sais même pas ce que c'est. Coach Puck, elle va cliquer ici. Vous voyez, lui, par exemple, il n'a pas mis son site. Donc je peux pas cliquer dessus et y accéder. Donc ça, c'est dommage. Par contre,
Si je vais dans déployer et que je l'utilise, donc bonjour. Bonjour, bonjour. Donc là, il s'affiche pas encore ici. On va voir. Alors normalement, il est censé s'afficher à gauche quand je l'ai utilisé. Donc bonjour, comment puis-je vous aider? Et voilà, c'est ça. Donc dès qu'on l'utilise, bonjour, vous voyez, il s'est créé et il s'est mis automatiquement sur la partie gauche. Ce qui veut dire que, imaginez votre GPT si quelqu'un l'essaye une fois, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il a essayé une fois, c'est fini, il va apparaître à gauche. Donc après, elle pourra éventuellement le masquer, hide from sidebar. Mais vous voyez, celui-ci par exemple, code, je l'ai testé hier pour faire une programmation Python. Et du coup, là, je recliquais dessus et il a réapparu. Vous voyez ce que je veux dire? Il est toujours à gauche. Et là, la personne, si je clique sur son site, pulsr.co.uk, Empower your business with AI, etc., etc. C'est une stratégie qui est pas vraiment déployée des grands publics, mais elle est forte et elle est puissante. Et je vous conseille fortement de prendre votre niche ou votre sous-niche et tout déglinguer, envoyer à fond. Voilà, c'était ma idée. J'ai fait une vidéo un peu longue. Je voulais vraiment vous faire une vidéo clé en main de A à Z pour pouvoir créer ça, optimiser ça et générer des leads. Et dites-moi en commentaire si vous avez généré des leads, si vous avez éventuellement si vous êtes vraiment des gens qui partagez carrément le lien de votre chat GPTs. Et sinon, vous me dites si vous avez fait des commentaires, s'il y a vos GPTs qui ont fonctionné en faisant cette méthode-là et générer des leads. Ça serait un plaisir de vous générer des leads. Allez, à très vite, c'était Mayday.